Bonjour à tous, on se retrouve pour le petit brief pour ce match qui aura lieu à Chambéry dimanche. Le contexte, on sort d'un match mercredi soir ici à domicile, notre premier match à huis clos contre Aix où on a perdu de 3 buts, 29-26. L'analyse du match, alors je ne vais pas la résumer uniquement au gardien de but, mais ça a beaucoup joué. On a eu en face à Aix un Wesley Pardin qui a été stratosphérique, qui fait 20 arrêts. Son collègue sur le banc en fait 2 de plus, donc ça fait 22 arrêts pour le club d'Aix. Nous en face, 10 arrêts. Vous voyez, quand on perd de 3 buts, qu'il y a une différence de 12 arrêts, et ben c'est énorme et c'est ce qui fait un peu le match. Ça n'enlève pas que Aix a très bien défendu, a une bonne base arrière, qui a bien joué son jeu, qui a mis les buts quand il fallait. Nous, un peu plus poussif, Saint-Raph côté base arrière. Par contre, on a vu des belles choses, un bel état d'esprit sur la fin pour remonter parce qu'on était mené de 7 buts et une bonne défense 5-1 qu'il faudra réutiliser dans l'avenir, je pense. Chambéry, eux, ils restent sur une victoire à Istres, très belle victoire à Istres la semaine dernière, samedi dernier, le 21. Ils ont eu un début de saison compliqué, très difficile, avec des matchs perdus qu'ils n'auraient pas dû perdre. Voilà, donc on est 2 équipes et on le verra au classement. Un classement qui, je vous le rappelle, veut pas dire grand-chose parce que c'est toujours des matchs en retard, des matchs reportés, le Covid qui traîne par-ci par-là. Donc ce qu'on peut dire, c'est Saint-Raphaël 6 points en 8 journées, Chambéry 5 points en 6 journées. Donc léger avantage à Chambéry si on regarde. On va se focaliser plus sur les confrontations. Alors on est sur des confrontations. Le bilan est assez équilibré sur l'historique général, c'est 14 victoires pour Chambé, 11 pour Saint-Raph et 2 nuls. Donc ça c'est pas mal, sachant que Chambé est un club bien plus historique que Saint-Raph en première division et que Chambé a joué la Ligue des Champions, a été un très très gros club. Par contre ce qui est intéressant c'est la stat à Chambé, les Chambéry Saint-Raph, c'est 10 victoires pour Chambé, 3 matchs où on a glané des points, 1 match nul et 2 victoires pour Saint-Raph. Donc vous voyez que le déplacement au phare est pas très facile. Le seul avantage qu'on aura cette fois, c'est qu'il n'y aura pas de public. Voilà. On va maintenant passer à l'infirmerie, côté Saint-Raph. Donc il y a eu des petites erreurs. Ceux qui suivent mes chroniques auront remarqué que Dani Sarmiento a joué, donc son examen a été avancé par rapport à ce que j'avais annoncé, et on a pu le faire jouer contre Aix. Xavier Baraché, lui, était un peu trop juste, donc il n'a pas joué. Donc par contre, là, cette fois, Xavier joue, Dani joue, Chimikou, par contre, est toujours absent, et c'est Timmy Petit, pour ceux qui ont vu le match, qui s'est luxé le petit doigt, et de belle manière, c'est pas vraiment le terme, mais voilà. Et donc, il sera absent une semaine. Il sera remplacé par Simon Bigard, un petit jeune du centre de formation, un Normand, un Viking, qui nous vient de Caen. Donc, bonne chance à lui pour son premier match en pro. Chambé. Le club de Chambé, donc je vous en ai parlé, club historique, club qui a gagné le championnat de France par le passé, qui a construit un beau business model avec beaucoup de partenariats privés, mais qui du coup, en cette phase de Covid, est très très impacté économiquement. Alors c'est un des fleurons de notre handball et qui aujourd'hui est malheureusement un peu moins bien en point du fait de la pandémie. En 18-19, Chambéry, ils gagnent la Coupe de France, ils finissent 3e du championnat, donc c'est il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 2 saisons. Depuis, c'est un peu plus dur pour eux. Ils ont été un petit peu pillés, si vous me passez l'expression. Leurs gros joueurs sont partis. Je pense à Mindeglia qui est parti à Plock en Pologne. Je pense à Brief qui est parti à Cesson. Je pense à Minel qui est maintenant à Nîmes. Ou Yann Gentil qui est à PSG. Pardon. Nous, de notre côté, on en a récupéré 2 aussi, et pas des moindres, Melic et Maresco. Et on va en parler tout de suite d'ailleurs. Pour moi, Melic-Maresco, c'est le match dans le match. Ils retournent à Chambéry, ils viennent de Chambéry, c'est toujours hyper important pour un joueur, le match de confrontation contre son ancien club. On a toujours envie d'en faire des caisses, excusez-moi, mais c'est un match qui est très important, où on est très motivé, et on veut montrer qu'on avait une bonne image et on veut faire un super match. Donc je vous invite à suivre ce petit match dans le match. Maresco, Melic à Chambéry qui retournent dans leur ancien club où ils ont brillé, où ils ont gagné la Coupe de France. Voilà, ça va être super intéressant à suivre et ils connaissent tous les joueurs en face bien évidemment. Voilà. Côté Chambéry, les joueurs que je vais vous proposer de suivre, c'est un petit ailier droit, Benjamin Richer, qui est sur l'aile droite, qui marche très bien, qui est un jeune Français qui est promis un bel avenir, donc le numéro 8, suivez-le. De l'autre côté, c'est la paire de gardiens de but que j'aime beaucoup, moi, Julien Meyer et Nicolas Portner, le Suisse, 2 jeunes gardiens qui sont très bons, et j'espère que
ils me feront mentir cette fois parce qu'on aurait vraiment besoin de faire la différence. Côté Saint-Raph, pour moi, il faut que Vadim Gelushenko il soit au niveau. On remarque que quand Vadim est bon, c'est un peu un baromètre pour l'équipe. Là, il a fait 3 sur 12, je crois, sur le match d'Aix. Pas suffisant. Et on voit que, voilà, donc il a un véritable poids dans l'équipe. Donc Vadim, il faut qu'il score. Et c'est un de ceux qui est capable de scorer de loin. Et donc, quand on marque de loin, ça oblige la défense à monter. Et du coup, ça nous facilite la tâche pour trouver les pivots et trouver des solutions entre les joueurs. Donc voilà, Vadim. Après, l'autre point qui sera névralgique, ça sera la défense autour de Dipanda et de Maresco. Parce que, bien évidemment, Timmy Petit, c'est Luxembourg, il ne sera pas là. Voilà. Et le dernier point, on en a parlé depuis le début, c'est les gardiens de but. Les gardiens de but, il faut qu'ils soient là. On l'a vu, c'est tellement primordial. Quand Alex Demaille nous fait 17-18 arrêts, on gagne les matchs. Quand c'est l'adversaire qui en fait 20, c'est beaucoup plus dur de gagner. Voilà. Donc, pour moi, je résumerai à ce match Chambé-Saint-Raph, à ce qu'on appelle un match qui compte double, un match à 4 points. Il ne faut pas souper. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Je fais un petit clin d'œil sur ce match. Vous verrez, vos joueurs ne vont pas jouer dans les couleurs habituelles. Ils vont jouer dans un superbe maillot qui est un peu menthe et ocre. Des couleurs qui représentent les Stérel et la Côte d'Azur. Et c'est donc un maillot, vous verrez, les sponsors ont été mis en retrait pour pouvoir afficher un message suite à la pandémie de Covid-19. Destination Estérel Côte d'Azur, un message qui promeut la destination, qui promeut notre belle région. Et voilà, on voulait que les joueurs soient vecteurs de ça, qu'ils soient ambassadeurs de l'Estérel Côte d'Azur pour que, économiquement, à un moment, on puisse avoir un retour sur investissement pour les sponsors qui nous suivent et toute l'économie qui est générée par le tourisme de notre belle région. Voilà, écoutez, je vous souhaite un super match et il faut encourager les Mantes, du coup. Allez, bonne journée, ciao.